Depuis lundi, c'est officiel, Jonny Wilkinson arrêtera sa carrière au soir du 31 mai. Peu importe l'issue de la finale de la Coupe d'Europe et de la finale de Top 14, il a pris sa décision. Mais pourquoi cette annonce juste avant ces deux grands rendez-vous pour Toulon? Wilkinson a-t-il voulu servir de pare-feu médiatique pour le reste de l'équipe, ou alors est-ce juste pour se libérer d'un secret trop lourd à garder? Déjà champion du monde, champion d'Europe et champion d'Angleterre, Wilkinson gardera son statut d'icône du rugby, quoi qu'il arrive. Mais finir sur un doublé serait le plus beau des happy end. Pour cela, il faut déjà l'emporter samedi à Cardiff face aux Saracens de Owen Farrell. Toulon en a-t-il les moyens? Voilà, Jonny Wilkinson, 35 ans dimanche, donc dans 2 jours. Ça vous semble être le bon moment, vous, jeune retraité qui avez été un peu forcé à la retraite, de voir se retirer des terrains? Oui, Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Wilkinson? Ah bah oui, comme on l'a dit, un joueur exceptionnel, voilà, de talent, de longévité. C'est un exemple de préparation physique, de rugby à lui seul, de toute façon. Après, est-ce que c'est le bon moment? Il n'y a jamais peut-être de bon moment. Après, par rapport à la saison dernière, où déjà il avait laissé entendre que ce serait les dernières. Cette année, il le dit. Peut-être qu'effectivement, au fond de lui, il sent que c'est le moment. En tout cas, s'il le fait, je pense que c'est que lui considère que c'est le bon moment. Est-ce que le fait de l'annoncer officiellement lundi, c'était, on va dire, un secret plus ou moins de polichinelle, mais en tout cas, est-ce que c'est le fait de l'annoncer comme ça à quelques jours de 2 finales, c'était le bon moment? Ça va galvaniser le groupe toulonnais? Je pense qu'en interne, il y avait sans doute déjà des joueurs qui étaient plus ou moins au courant. Il y a aussi, pardon de passer directement là-dessus, mais la perspective du recrutement aussi qui est importante, parce qu'il faut aller chercher quelqu'un derrière Jonny Wilkinson. Ça a déjà été bouclé depuis le début de la saison. Oui, mais enfin bon, oui, d'accord, mais enfin, il faut quand même officialiser les choses. Après, je suis pas certain qu'il y ait un bon moment ou un mauvais moment pour annoncer une fin de carrière quand on s'appelle Jonny Wilkinson. Peut-être que il se dit que ça va créer un ressort dans la motivation de l'équipe. Moi, personnellement, j'en suis pas certain. Je crois que c'est surtout d'un point de vue personnel qu'il avait besoin de se libérer. Je pense que ça a été une décision hyper douloureuse pour lui à prendre et que jusqu'au dernier moment, il a sans doute hésité. Visiblement, il est un peu forcé, si on en croit nos confrères de Midi Olympique, un peu un tweet un peu gaffe de son préparateur mental qui dit qu'il lui reste 2 matchs pour terminer sa carrière, donc ça a un peu précipité l'annonce. Mais on sentait bien que lui-même se posait la question. Finalement, c'était au gré du vent et au gré de ses performances. On sait que c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant avec lui-même. Après un bon match, il était tenté de continuer. Il suffisait qu'il manque un drop ou une pénalité pour ne pas être satisfait et se dire bon voilà. Dans sa là, il n'a quête pas raté le permanente drop. Le drop décisif, drop du droit contre le Racing, il l'a bien réussi quand même. Il est magnifique. Ce drop, on en a eu contre nous déjà en 2003, c'est ça déjà. Mais du pied droit en plus. Toulouse, déjà. Du pied droit. Et puis pas préparé. Vraiment, pas tout le monde sur son pied gauche, il revient. Bon, ça c'est un parfait équilibre. Non, Wilco, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui se fait de plus. Mais on a tendance à oublier quand même qu'il a eu sa carrière, on peut dire, sa 2e carrière à Toulon, quoi. Il a été champion du monde en 2003. Et après, rappelez-vous ce parcours chaotique. 4 ans de blessure. Fait de blessures. Il est revenu encore pour la Coupe du Monde 2007, un peu du diable au vauvert. Et sa carrière, cette espèce de belle fin. Il avait été champion d'Angleterre quand même. Bien sûr, mais à Toulon, c'est du 100%, quoi. Depuis qu'il est arrivé, c'est du 100% au niveau de sa présence, de ses qualités de match. Bon, il a eu quelques... Bien sûr, c'est pas... Il a perdu 2 finales de top 14. Oui, bien sûr. Non, mais je parle de sa présence sur le terrain. Jamais un souci, une ampoule peut-être par-ci par-là. Mais vraiment, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'on parle de Wilkinson de 2000 à 2013, mais il y a eu quand même des moments très difficiles, même pour lui. Il a 2 blocs dans sa carrière. Le début, c'est-à-dire 98, jusqu'au titre de 2003, où il joue tous les matchs. Il est blessé, il revient dans des laps de temps très courts. Et la seconde partie, tu l'as très bien dit, qui débute à Toulon, où là, il n'y a plus de blessures, il n'y a plus rien. Vous pensez que le bon air de la Méditerranée, Marie-Alice, a pu avoir un effet sur la santé Visiblement, oui, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a que ça, mais en tout cas, visiblement, oui. Non, pas que sur lui, en tous les cas. Ouais, en plus. Voilà. Après, ce qu'on en fait, ce qu'on en dit, je crois que c'est un garçon très discret. Ça lui a échappé, peut-être, entre guillemets, par rapport de ce Mais son président veut retirer le numéro 10. Oui, bon, écoutez, si Mourad était discret, ça se saurait. Il veut qu'on parle de lui, donc il parle beaucoup. Il en connaît d'autres, moins doués. Mais ceci étant,
Oui, ben dans ce cas-là, il faut rétroactif, faut enlever celui de Sella à Agen, celui de Blanco à Biarritz, et puis nous on joue pas comme au basket avec des 99 numéros dans le dos, quoi. Il y a des règles au rugby. Le 1, le 2, le 3, c'est pour la première ligne. On n'a plus le droit de faire jouer, on va pas jouer avec le 33, quoi. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, il faut tout changer, puis c'est pas la NBA. Mais bon, c'est qu'un détail. C'est qu'un Mais détail. Chapeau à lui quand même. Est-ce qu'il va peser alors sur le match contre les Saracens comme l'an dernier selon vous, Thomas Desromans? Est-ce qu'il sera toujours bien sûr, mais libéré là depuis l'annonce? Pas plus, pas moins qu'avant son annonce. Thomas l'a dit. Je pense qu'il fait ça pour se sortir un poids. C'est une décision difficile à prendre. Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est cette image. Quand il relève le jeune Farrell face à lui, qui le plaque, on le voit claquer le drop et il tape sur le dos du gamin en lui disant ben ouais, écoute, c'est pas encore pour toi cette fois-ci. On loue le travail de Johnny Wilkinson, on loue son état d'esprit. Ça va pas changer grand-chose. Ça va peut-être le libérer à lui. La décision a été très difficile à prendre. Regardez cette tape. Moi, c'est pour ça que j'aime ce joueur aussi. C'est pas parce que c'est un métronome. Mais comme les Toulonnais n'ont pas besoin de ça pour gagner, on sent quand même. Besoin de Wilkinson, mais pas de ça. Ils ont besoin de lui, mais on sent qu'il y a quand même une sacrée dynamique dans ce club et il y a des joueurs talentueux à tous les postes. Il y a de la Je confiance. crois que vous avez préparé une petite palette avec Arthur Bourdeau, non? D'ailleurs, sur l'occupation et la capacité des Toulonnais à occuper peut-être sur la dernière samedi. image. Ah oui, il n'a pas été parti. Oui, ben c'est le match contre le Racing. On a vu qu'ils avaient répondu présent dans le défi physique, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu leur jeu et puis surtout, il y a eu l'intelligence au bout d'un moment. Quand ils ont été pris, ils n'ont pas surjoué les Toulonnais. Et Hermitage a été très précieux, parce qu'on parle du pied gauche de Johnny, mais l'arrière toulonnais a été très précieux. Ils ne se sont pas embêtés, ils se sont contentés de rester dans le camp du Racing, qui a rendu quelques ballons quand même assez facilement. Mais là, regardez, Abana qui donne à Hermitage, il lève la tête. Bon premier rideau du Racing. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On va jouer dans les zones libres. Mais c'est pas une c'est logique. Le score c'est 16-6 à ce moment-là, 55e. Exactement. Le Racing, il court après. Il faut rentrer Mike Phillips. Et Mike Phillips, il rentre tous les ballons. Mais là, c'est Sexton en l'occurrence. Les occasions, il rend le ballon au pied avec du jeu de pression, comme si le score était en faveur du Racing. Exactement. Et là, Thomas, 63e, 64e, 65e minute. En 3 minutes, les Racingmen ont rendu 3 fois le ballon. Mais bon, on parle de Toulon, on ne parle pas du Racing. Et sur le coup, sur la qualité du jeu au pied, même si c'est en occupation, derrière, il a failli avoir essai pour Toulon. Ouais. Que pensez-vous, Marie-Alice, du jeu toulonnais cette saison? Est-ce que vous les voyez en progrès, capables aussi de prendre le meilleur sur les Saracens? Ouais, ils ont une équipe qui est relativement complète, qui est très forte devant, avec une belle conquête, qui a une ligne de 3 quarts qui est capable à la fois de perforer avec des joueurs comme Mathieu Bastaro et en même temps de jouer sur la vitesse avec des joueurs comme Matt Guito et autres. Après, ils ont un métronome qui dirige, un deuxième petit métronome avec Matt Guito qui est capable aussi de prendre le relais et de jouer à la main et au pied. Enfin, c'est une équipe qui est relativement complète. Les Saracens aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, petit avantage au niveau de la conquête et du physique avec... Ouais. Et de la composition d'équipe. Petite inquiétude, excuse-moi François. Oui. Depuis le Munster, Toulon n'a pas fait un match complet dans son jeu et dans sa quantité de 80 minutes. Il gère depuis quasiment le match Munster. Attention, c'est peut-être là où il faut passer au match véritablement décisif. Peut-être qu'il va faire du mal à relancer la machine de ce match, merveilleux match qu'ils avaient fait contre le Munster. Vous voulez dire qu'ils peuvent être un peu courts physiquement? Le Stade français à Nice, ce match contre le Racing, je crois même l'USAP. Le match contre le Racing, il a été maîtrisé. Voilà. Tout à fait, complètement maîtrisé, mais pas avec ce rugby total qu'ils avaient proposé pour ce match, cette victoire contre le Munster. Non, pas eu besoin. Voilà. Mais est-ce qu'on le retrouve quand on veut? Et est-ce que Moi, quand on a à 5 Bon, d'accord, très bien. Physiquement. Moi, ça me. Tactiquement, ils sont capables de le faire. Je l'espère. Thomas. Je le souhaite, mais je l'espère. Mais j'aime. Petit bémol. Voilà. Un petit Petit bémol. bémol depuis le match du Munster. On l'enregistre, et si jamais on en reparle. Juste la composition d'équipe, un seul changement, là encore, petit surcroît de puissance avec le retour en deuxième ligne de Dani Rosso, dépend de Jocelino Suta. Ouais, qui était souffrant sur la demi-finale, Rosso. On sait qu'il y a une affection particulière de Bernard Laporte pour le côté puissant, franchisseur de Rosso, qui devrait se partager quand même un peu le match avec Suta, qui a été une des poutres de cette équipe de Toulon tout au long de la saison. Mais voilà, c'est l'équipe de Toulon qu'on connaît, et c'est, à mon sens, ça va être compliqué contre les Saracens parce que physiquement, c'est une équipe qui est extrêmement robuste. Un banc à 6-2.
Un bon Oui. 1-6-2 classique, du classique. Et c'est ce qu'on Michalak, verra toujours, probablement en finale du top 14 aussi. C'est une équipe, voilà, c'est l'équipe type du rugby club Toutollet cette année. Je peux dire une connerie? Ça fait longtemps, ça m'est pas arrivé. Ouais. Si on est encore dans le France, on est comme les rois du pétrole. On prend le pilier qui est remplaçant dans l'équipe type de Toulon. Mais comme ça, il sera frais. C'est une tactique. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas le sujet. Non, c'est pas, je suis Tu pas as raison, sujet, mais tu as moi, raison. je me pose, c'est le meilleur pilier, l'autre qui va en Australie, et on fait jouer l'autre qui est français. Mais Bon, bref, voilà. c'est un problème de fraîcheur. La composition des Saracens qui vont défier les Toulonnais, ce sera donc à Cardiff samedi 18h. Will Galworth, seul changement par rapport aux demi-finalistes contre les Harlequins du premier chip. C'est pas évident, Will Galworth, à dire comme ça du premier coup. C'est pour ça que je l'ai égratigné. Là aussi, c'est du grand classique. Juste petit tour de table. Vous les voyez faire le doublé, vous, Marie-Lise, les Toulonnais? En tout cas, j'espère que oui. Je pense que, en tout cas, moi, je les crois capables. Le petit en tout cas. bémol de Jean-Pierre, il vous inquiète pas? Non. Non. On a un gros bémol, moi, par contre, c'est l'adversaire qui décide aussi Voilà. qu'il y a pas mal de choses. Saracens et le Castres, c'est quand ils sont quand même pas là pour faire que Wilco termine sa carrière sur 2 titres, quoi. Ils vont quand même s'y filer, ils doivent se dire, notamment après l'image que tu as vue, que tu as bien... C'est bien mon petit à l'année prochaine, et bien peut-être qu'il y est là l'année prochaine. Donc Farrell, il doit... je sais pas. Le petit bilan des Saracens pendant votre échange, Jean-Pierre, avec Thomas. Oui, j'ai vu Donc, pour l'affiche. dire quand même que c'est du solide, Thomas. Ouais. Oui. C'est en première surtout une équipe qui a à peu près la même trajectoire que Toulon, c'est-à-dire qui s'est, dans un laps de temps assez court, structuré, renforcé, avec cette préparation à l'anglaise, hein, où rien n'est laissé au hasard. Ils doivent être 12 ou 13 personnes dans le staff, avec des préparateurs pour tous les lancer en touche. Enfin bref, tout un tas de garçons qui sont là pour scruter, je vais y arriver, et améliorer les performances des joueurs. Et c'est physiquement une équipe qui a étouffé tous ses adversaires. Après, pour moi, la seule différence qui est notoire, c'est le talent de Guito et l'état de forme physique et de fraîcheur de Mathieu Bastaro aujourd'hui, que n'ont pas les Saracens. Sinon, c'est très équilibré après dans tous les compartiments du jeu. Saracens, et l'équipe, peut-être battu qui 2 aura fois le moins par le Toulouse ballon, cette saison. sera celle qui l'emportera sur ce match-là. Sauf que par rapport aux autres adversaires qu'ont rencontré les Saracens, Toulon est capable de ne pas s'exposer comme l'a fait clairement en demi-finale. Et Toulon est capable de produire du jeu et de jouer l'occupation. Donc Toulon a vraiment toutes les armes. Par Eh bien, rapport aux on autres. l'espère, on croise les doigts. On croise les doigts aussi pour vous, Marie-Alice, pour vivre cet après-rugby de façon, on va dire, la plus harmonieuse possible, peut-être ou à la télévision, comme Mélodie Robinson, c'est ça, la télévision néo-zélandaise, star Avec du rugby, plaisir. qui est une très grande amie de Thomas Lombard. C'est pas Thomas Lombard à ses côtés, mais elle l'a déjà interviewé. C'est pour ça que je dis ça. En tout cas, c'est une ancienne joueuse prestigieuse néo-zélandaise qui... Je veux bien qui, prendre exemple, oui, ça me Voilà, dirait. c'est un bon exemple. En tout cas, merci d'être venu. Voilà, on vous souhaite plein de bonheur, Merci à puisque vous. vous allez vous marier dans quelques